Aujourd'hui, toujours dans le thème de Halloween, on va apprendre à dessiner une citrouille. Une citrouille stylisée, avec mon style, bien sûr. Mais, grosso modo, on va dire que la forme en elle-même de la citrouille, elle bouge pas trop, quoi. C'est toujours un peu des espèces d'énormes bourrelets alignés sur un axe vertical et centrés autour d'un axe. On va dire que les citrouilles en général, ça ressemble toujours à la même chose. Une fois qu'on a appris la forme générale, on peut très bien la styliser. Alors, dans un premier temps, je fais toujours un calque de brouillon. C'est le calque sur lequel je vais faire ma forme générale. Alors, on va commencer par une espèce d'ovale comme ça. Là, en fait, ça va être bourrelet du milieu. Ensuite, on va venir faire d'autres cercles comme ça, en prenant en compte toujours que la gravité fait que les formes, elles vont toujours plus vers le bas. Donc, au lieu de faire, par exemple, des formes comme ça, eh ben, on va faire des formes qui s'aplatissent un peu plus, comme ça. Hop, alors, on va revenir en arrière avec les deux doigts, comme ça. Si on met les deux doigts sur la tablette, ça revient en arrière. On va continuer à faire nos formes, comme ça. Tac. Alors, ce qui est bien avec les citrouilles, c'est que c'est pas obligé d'être symétrique ou quoi. C'est naturel, quoi. Hop. Maintenant, on va faire le capuchon. Le capuchon, il y a une partie verte comme ça, et ensuite une partie de la tige qui part comme ça. Tac. Maintenant, on va faire un énorme sourire. L'important, c'est pas de faire un petit sourire, c'est de faire vraiment un énorme sourire. Un sourire diabolique, démoniaque, comme on veut, mais il faut vraiment que ce sourire il fasse peur. C'est ça qui va donner vraiment la personnalité à la citrouille. Et plus la bouche, elle sera grande avec des dents et un sourire, et plus elle fera peur. Et là, important aussi, les yeux, il faut qu'ils aillent vers le bas comme ça. Il faut pas qu'ils soient comme ça parce que s'ils sont comme ça, les yeux, on a l'impression qu'on est triste, alors que s'ils sont comme ça, on a l'impression qu'ils sont en colère. Et il faut vraiment une citrouille qui fasse peur. Et un nez, voilà, petit triangle pour le nez. Voilà, une fois qu'on a fait notre citrouille dans le brouillon, on va faire un nouveau calque. Et là, ce calque-là, il va être vraiment, ça va être l'ancrage. L'ancrage, pinceau ancrage, tac, par exemple ici, un peu trop. Mercury, par exemple, non. Inca. Inca, il est bien, il a une petite texture, j'aime bien. Je vais prendre du noir, tac, et là je vais venir. Voilà, donc là on a vraiment une fat citrouille, et si on vient enlever l'orange, on a ça. Maintenant, j'ai oublié de faire le capuchon, j'ai oublié de faire la liaison avec le capuchon. Là on est bon. Maintenant on va faire tout ce qui est peinture. Donc la peinture, on va la mettre sur un autre calque en dessous de notre ancrage. On va prendre la couleur orange. Et je vais aller dans peinture, je vais prendre un pinceau rond normal. Voilà, parfait. Là, c'est un peu long. Pas très grave si on dépasse un peu. Donc là, le but, c'est de faire toutes les couleurs, couche par couche, enfin toutes les couleurs, couleur par couleur. Donc on fait d'abord l'orange, ensuite on fera le vert. Et à chaque fois, on fera sur un calque différent. Alors maintenant, à l'intérieur de la citrouille, il faut que ce soit très sombre, du orange sombre. Et on va du orange sombre et on va faire un nouveau calque, on va le mettre en dessous. Là, pour aller plus vite, je vais carrément glisser comme ça. Non, ça marche pas. Il va y avoir un trou quelque part. Si je glisse comme ça et que je vais vers la gauche,
Alors à droite. À la gauche. Ah. Fonctionne pas. Maintenant, on va faire une partie un peu plus foncée, qui sera plus l'intérieur de la citrouille, l'intérieur de la bouche. La partie haute va être plus foncée. Vous allez voir, vous allez comprendre. Masque d'écrêtage, comme ça, on ne dessine uniquement que sur la partie de la bouche. Donc à la limite, j'ai envie de faire un grand arc de cercle comme ça. Dire que tout ce qui est au-dessus de ce trait est plus foncé. On va venir un peu changer avec le doigt la définition de la séparation. On va accentuer un petit peu les rainures. Donc on va les foncer. On va faire plus, masque d'écrêtage. Voilà, on va les foncer, mais il faut quand même que ce soit assez saturé. Alors maintenant, on va essayer de clean un peu tout ça, parce que c'est un peu le brouillon encore. On va utiliser l'outil doigt pour étaler un petit peu. On va faire des tas de choses, voilà. Là, je vais carrément fusionner toutes les couleurs. Hop. Comme ça, je vais travailler directement sur les transitions entre les couleurs. Et voilà, c'était le petit tutoriel sur comment faire une petite citrouille stylisée sur Procreate. Voilà, l'idée de toute façon, c'est toujours d'avoir la forme de base de la citrouille et de la styliser avec un énorme sourire. C'est vraiment ça qui en général fait le plus flipper. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire des liens vers vos différents dessins pour Halloween, etc. Et on arrive bientôt à la fin du challenge qui était de faire une vidéo par jour pendant un mois, pendant tout le mois d'octobre. J'en suis du coup là à l'avant-dernier jour. Demain sera le dernier jour, ce sera le bilan de ces 30 jours. On va voir à la fois les problématiques de production vidéo, comment est-ce que je fais pour trouver des idées tous les jours, comment est-ce que ma chaîne YouTube elle a évolué, est-ce qu'elle a évolué positivement ou négativement, quel est l'impact psychologique du fait de faire une vidéo par jour pendant un mois. Enfin bref, il y a tellement de questions intéressantes sur ce sujet. On va voir aussi la différence entre qualité et quantité. Voilà, ça va être une vidéo très intéressante. Bref, sur ma chaîne, j'inspire et aide les gens à avancer. Faites le film.